YouTube, salut les gars, c'est Mr. Price, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a OKC vs Lakers Game 4, pardon. On va tout de suite commencer à parler du match. J'ai déjà vu le match en direct. Very, very good basketball, man. Very, very good basketball. Goody. Franchement, très, très bon match. Je pense que ça aurait été une très bonne série avec Luka. Je dis pas qu'ils auraient gagné, hein, les Lakers, mais ça aurait pu être une très bonne série avec Luka. Ou du moins, ça aurait été intéressant de voir Luka, voilà, go against Shea. De voir les Lakers avec un vrai leader, tu vois. Austin Reeves, il a fait un beau match. Il a fait un beau match, mais encore une fois, le problème, c'est que défensivement, c'est trop un cône. Moi, je pense que tu peux pas gagner avec un. Ouh, ce move-là, j'ai dit. Oh my. Our finger roll, that's tough. Super tough. Ayton, bro. Yo, je sais pas si on peut retrouver la. Je sais pas si on peut retrouver. Il y a une vidéo de moi. Je parle de Ayton. Quand Ayton l'a signé aux Lakers. Je dis que les Lakers vont péter un câble sur lui et tout. Je sais pas, elle doit être dans une vidéo. Ça va pas louper, hein. Moi, ce qui m'a tué, c'est qu'hier, j'ai envoyé une vidéo à mon pote. DeAndre Ayton, il a fait une chaîne, il a marqué Dominayton. Genre, j'ai dit, mais le mec. J'ai dit, mais les mecs sont fous. J'ai dit, les mecs, ils sont fous, ils sont vraiment fous, hein. Le mec, il est en train de faire une vieille série. Et il fait une chaîne, lui, il a marqué Dominayton. Mais c'est un ouf. Il est complètement fou. Donc voilà, donc ok, ici, en vrai, ils ont marché sur la série, hein, 4-0. Ouais, il y a beaucoup de gens qui critiquent Shea. Ils disent, ouais, Shea, il est pas si bon que ça. Il a pas fait une si bonne série que ça, les gars. Vous avez vu comment ils l'ont gardé? Vous avez vu comment ils l'ont gardé, les gars? C'est grâce à Shea que les mecs comme AJ Mitchell, ils ont pu. T'as fait comme ça, hein. On va pas donner tout le crédit à Shea, mais la gravité de Shea, elle est crazy. Donc voilà. Après, l'équipe, leur équipe, elle est bien avec Shea. Si t'enlèves Shea, c'est plus pareil. Ils ont une très bonne équipe qui complémente bien Shea. Mais bon, voilà. Aussi Reeves, trop de turnover. Je crois qu'il a dû en faire au moins 8 ou 9. 10 même, je sais pas. Mais trop de turnover. C'est mort. Là, il a pris de temps mort direct, DJ Redick. Bah ouais, frère, le gars, il mange, il monte la balle, il prend un midrange tout seul comme ça. En fait, tu vois, par exemple, les Lakers, ils ont personne qui vient off the bench. Ils ont personne qui vient off the bench qui produit, tu vois. Ils ont personne. On sait d'où elle doit venir la production, c'est Roshimura, Luka, Austin Reeves, LeBron. Sinon, à part ça, il n'y a personne d'autre qui apporte. Tu vois. Alors que chez les Thunder, Jared McCain, il sort du banc, il taffe. Caruso, il vient, il rentre. Dès qu'il rentre, il met 3 points. Tu vois. C'est ça qui fait la différence en vrai. C'est même pas les go-to guys et tout, c'est les role-players. Après, bien évidemment, avoir un Shea, ça aide, tu vois. Mais j'ai menti à Jackson Hayes. Jackson Hayes, il a fait son taf, mais en fait, Jackson Hayes, il a taffé en sortant du banc, mais DeAndre Ayton, il fait pas son taf. Donc c'est comme si, tu vois, c'est pas comme si le starter faisait son taf et t'avais une plus-value sortant du banc. C'est juste que, en vrai de vrai, Jackson Hayes, il devrait start. C'est même pas Ayton qui devrait start. Il start parce qu'il a le statut, mais sinon, pour moi, Jackson Hayes est plus fort que. Il est plus fort que Ayton. Tout droit. Il est trop fort, Shea. Il est trop fort. Coup d'épaule. Bonne passe. Il est trop fort. Je sais même pas comment les gens peuvent le critiquer sur Twitter. En fait, ça se voit. Vous savez, sur Twitter, ça se voit que les gens ne regardent pas les matchs. Genre, ils regardent que le box score et tout. Ça se voit tellement que les gens ne regardent pas le match quand tu vois les avis sur Twitter. Mais c'est un truc de ouf. Ça se voit direct que les gens ne regardent pas le match. Ils ont vu Shea, minus je sais pas combien, dans une victoire à 5 points. Ils se disent, oh, il a fait.
je savais même pas, frère. Surtout les momentum, les moments où Shea met des shoots, c'est... Mal à la main, purée. Good day. Franchement, un très très beau match, AJ Mitchell. Et dire qu'il va toucher 2 millions la saison prochaine. Et dans la même situation que Moussa, genre des gars qui performent au-dessus de leur contrat, tu vois. Ils sont sous-payés. Sauf qu'en vrai, lui, il a encore 2 ans sur son contrat, mais ok, si, ils vont pas activer les options en 2027-2028 parce que sinon ils vont le perdre. Bonne passe. Tu vois, c'est ça l'un des problèmes que aussi Reeves il a, c'est que quand il est en one-on-one, bah les gars sont obligés de overhelp. Tu vois, Smart il est obligé de overhelp parce qu'il va double. Tu vois, il va double. Donc Rushmore est obligé de prendre AJ Mitchell en top. Et après t'as Isaiah Joe tout seul dans le corner, tu vois. Et Shea, il est très bon dans ça. Regarde comment il trouve les gars. Voilà, Hachimura, on peut pas l'avoir au Hornets, les mecs. Y'a pas un moyen d'avoir Hachimura? Il coûte trop cher. Hey! Ah, c'est une D, frère. C'est une D, gros. C'est une D. Et il a compris late dans la série, mais que juste aller en contrat rapidement, ça le permettait de pas avoir le double coverage. Goody. Et là, il a mis 3 points. J'ai dit, wow, Kennard. On avait besoin de plus de production de ta part, Kennard. Comme lors du premier tour. Regardez juste la gravité. Les gens parlent de... Regardez juste, s'il vous plaît. Regardez tous les joueurs. Il y a Marcus Smart, Luke Kennard, Ryo Shimura, Austin Reeves. Les 4, ils ont les... Et même Ayton, il regarde Shea. Les 4, ils ont les yeux rivés sur Shea. Genre, Ryo Shimura, il s'occupe même pas de son joueur. Austin Reeves, on va dire, ouais, il est entre les deux. Mais sinon... Là, Smart, Kennard, Ryo Shimura, ils en ont rien à foutre de leurs joueurs. Juste, ils sont sur Shea. C'est une dinguerie. Les gars. Goody. Là, les Lakers fans, ils sont en train de turn up. Hein. Tu vois, c'est ça. En fait, c'est de ce truc-là, tu vois, dans attaque de close-out. Tu vois, il peut pas garder, en fait. Il peut vraiment pas garder. Donc ça veut dire, vas-y. C'est trop facile de marquer sur lui. Tu vois, un peu de résistance. Et donc, j'ai vu que Luka a dit qu'il voulait jouer avec Austin Reeves encore. Donc, avoir un bas court, Austin Reeves, Luka, pour moi, c'est impossible que tu gagnes le championship. Impossible. Ben courte. Luka, Austin Reeves, 2 plots en défense qui donnent même pas d'effort. C'est mort. Tu peux pas gagner le championship. C'est mort. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Moi, je dis que c'est mort. Vous pouvez pas me faire croire que tu peux gagner le championship avec ces deux-là dans ton parcours. Tu peux pas. Très bonne défense. Et elle a raté. Il met la chier. Bonne passe. Hey! Les gars, Zandio va gagner là. La Zandio va gagner là. Sans compter son retour de Shea, mais avant le 3 points de Darren McCain. Je sais pas pourquoi je sais pas quel signe il faisait à chaque fois qu'il mettait à 3 points, mais ça, il faisait ça et après il souriait. Bonne passe. 3 points encore. Tout ça, c'est la création de Shea. L1. Là, j'ai pas compris parce que bon, je sais qu'aussi Marcus Smart lui coupe les. Enfin, en glissant, il lui coupe la route, mais il l'a pas touché, je crois.
Bonne passe. Et là, Shea, il a dit, vas-y, c'est l'heure de terminer, frère. Il a dit, c'est clutch time, gros. C'est clutch time. Eh, c'est la difficulté de ce shoot. J'espère qu'ils vont le mettre le ralenti. Putain, j'ai pas mis le ralenti. Gros, la difficulté de ce shoot. Oh, gros, il a dit, mais attack, attack. Boom. Il y a 2 joueurs sur lui. Boom. Let me fade. Backwards, right hand. Oh là là. Non, LeBron, il est vénère. Je sais pas pourquoi. Il m'énerve, Rive. Là, qui t'a touché, frère? Pourquoi il se plaint à l'arbitre? Mais il m'énerve, ce joueur. Il m'énerve. Là, il y a quoi, là? Quelle faute il y a? Il y a faute de... comment il peut demander une faute sur cette action? Il y a faute de quoi? Wesh, il y a quoi, là? T'es tout seul, frérot. Comment il peut demander faute? On va voir l'arbitre. Hey, mais il y a quoi, wesh? Tu vois, c'est... Bonne passe. Good D. Bonne passe. La bonne passe. Hey! Chet, il est bon. Hein. Il met un one! Oui, il a souri. Il est en train de sourire. Non, là, il a mis... Là, je me suis dit, les Lakers ont gagné. Franchement, je me suis dit, Shea, if you don't do Shea, les Lakers ont gagné. Et après, Shea, double team, passe. Là, il y avait marché hein, sur l'action. Shea, Chet, il bouge son pied, mais bon. Ils vont pas siffler ça. Déjà qu'il y a faute. Ils vont pas siffler ça. Là, par contre, tout le monde dit, ok, tout le monde dit pourquoi Rui Hachimura n'était pas sur le terrain et tout. Je vais vous expliquer, les gars, parce qu'il y en a, il faut vraiment vous expliquer le basket, parce que vous ne comprenez pas c'est quoi le basket. Vous comprenez pas c'est quoi le basket. Première chose, c'est que quoi qu'il arrive, personne dans cette situation aura pris le shoot à part Austin Reeves. Ok. Didier Redick, dans sa tête, c'était Austin Reeves qui prend le shoot, c'est tout. Personne d'autre. Donc, il a fait son play pour Austin Reeves. Austin Reeves a eu son shoot. Il a mis Max Kleber pour poser un écran parce qu'il est plus balèze, il prend plus de place et c'est un meilleur poseur d'écran que Rui Hachimura. Donc il s'est dit, je vais mettre Maxi Kleber pour poser l'écran. Austin Reeves a eu son shoot. Hein. Austin Reeves a eu son shoot. Après, moi, je pense qu'il aurait pu avoir un meilleur shoot. Mais bon, là, il est ouvert, il n'est pas contesté. Ah, après, c'est juste qu'il n'est pas clutch, hein, Austin Reeves. Hein. C'est pas un gars clutch, de toute façon, en playoff, je parle. C'est pas un gars clutch, de toute façon. Donc, voilà. Mais il ne faut pas accuser Didier Redick et dire, ouais, pourquoi? Là, je suis d'accord que Rui Hachimura, moi, j'aurais plus donné le shoot à Hachimura, mais connaissant les circonstances de la NBA, voilà, cette histoire de rôle, de si, c'est ça, tu veux que ton meilleur joueur prenne les ballons. Voilà. C'était à Austin Reeves d'avoir le. Et en plus, Rui Hachimura, c'est pas trop la création sur un shoot, tu vois. Lui, c'est plus il va attraper, il va shooter. Donc voilà. Victoire. Ok, donc LeBron, 24 points, 8 sur 18. Rui Hachimura, 25 points, 9 sur 15. Austin Reeves, 8 sur 16, 27 points. Encore en 3 minutes. 6 assists, 7 rebonds, 8 pertes de balles. Par contre, game high, crazy. Shea qui a fait du Shea, 35 points, 11 sur 22. Efficient, 2 sur 15 de lancer, 8 assists. 3 turnovers, 1 steal. Et voilà. Donc, du Shea. À les entendre parler sur Twitter, Shea, il a mis 5 points. Là, j'aimerais bien qu'un gars, il fait 35 points, on dit qu'il a eu un mauvais match. Hein. À 50% au tir en plus. Et Jamie Sell, 28 points, 12 sur 19. Crazy efficient. 4 steals, une perte de balles, 4 assists. Vraiment une game de fou. Chet aussi. Chet, il sait se mettre en retrait, c'est ça que j'aime bien avec lui. Il sait ne pas forcer, il se dire c'est pas à moi. Ok. Et Chet, il met 16 points, 6 sur 9. 4 sur 4 au lancer, 9 rebonds. Rien à dire. Ok. Une perte de balles, une interception. Franchement, rien à dire. Ok. Donc on va voir OK ici au prochain tour. Moi, j'espère qu'ils vont jouer. J'espère qu'ils vont jouer les Spurs. Mais à Greg, j'aimerais voir Minnesota passer, mais je préfère qu'ils jouent les Spurs parce que ça va être plus intéressant. Minnesota, je pense qu'ils sont trop décimés pour
en BT OKC. Donc voilà. Likez, commentez, abonnez-vous. I'm out of here. N'oubliez pas, vous